Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de comptabilité générale sur les opérations d'inventaire et nous allons parler des cessions, des immobilisations. Alors cession, ça veut dire tout simplement vente des immobilisations. Donc on va voir comment ça se passe à l'aide d'un petit exemple. Donc l'exemple c'est on vend le 1er juillet pour 20 000 € un matériel industriel. On l'avait acquis le 1er mars N-4 pour 60 000 €. Celui-ci était amorti en linéaire. Alors première étape à réaliser, c'est tout simplement le plan d'amortissement jusqu'à la date de cession. Et là en l'occurrence jusqu'au 1er juillet N. Alors on y va, ça normalement au niveau du plan d'amortissement, vous pouvez, si vous ne savez pas les faire, aller voir les petits tutos sur les amortissements linéaires. Moi je vais aller assez vite sur cet aspect. Donc au niveau du taux, je prends 100 sur la durée de vie, donc ça me fait 20% pour le calcul de la première annuité. Après je calcule mon prorata temporis, donc là ici j'ai acquis le bien le 1er mars, donc jusqu'au 31/12, ça me fait 10 mois pleins, 10 mois à 30 jours, donc on a un prorata temporis de 300 jours. Je calcule donc ma première annuité, donc le prix de ma machine, par 20%, par mon prorata temporis, et j'ai donc 10 000 €. Je réalise donc maintenant mon plan d'amortissement. Donc la deuxième année, c'est une année pleine, donc on fera évidemment 60 000 € par 20%, et puis ainsi de suite jusqu'à l'année N-1. Je m'arrête en N-1 tout simplement parce que je vends mon matériel le 1er juillet. Donc je vais calculer ma dernière annuité jusqu'au 1er juillet. Donc ça nous fait le prix de la machine par le taux. Et puis jusqu'au 1er juillet, ça nous fait 6 mois pleins, donc 6 fois 30, 180 jours sur 360, donc on a une annuité de 6 000 €. Et du coup, pareil, on calcule notre valeur nette comptable. Alors, une fois que j'ai fait ça, la première chose que je vais devoir réaliser, c'est enregistrer la dernière annuité, l'annuité de l'année N, qui n'a pas encore été faite dans nos comptes. Donc j'y vais dès à présent, J'enregistre donc dans le journal des opérations diverses, donc des OD, ma dernière annuité de 6 000 €. Donc ma dotation et en face mon amortissement du matériel industriel pour mes 6 000 €. Maintenant que j'ai fait ça, maintenant il va falloir sortir mon immobilisation de mon entreprise, de mes comptes. Donc ça veut dire quoi? Je vais solder dans un premier temps mon compte amortissement du matériel industriel, c'est-à-dire que je vais solder toutes mes annuités qui sont ici depuis le début, je dirais, de l'achat de la machine. Donc ça, ce sont des opérations que je fais au 31/12 de l'année N. Ensuite, je vais aussi intégrer ma valeur nette comptable. Donc ma valeur nette comptable, c'est ce qu'il me reste de ma machine. Et enfin, je solde mon compte matériel industriel. Donc vous voyez, je solde et mes annuités et mon matériel industriel, donc mon IMO qui n'apparaîtra plus, et en découle donc une valeur nette comptable de 8 000 €. Alors maintenant, dernière opération à réaliser une fois que j'ai fait tout ça, je vais tout simplement enregistrer l'écriture de vente dans le journal de vente à la date de vente. Donc comment ça va se passer? Sachant que je ne sais pas encore, je n'avais pas de moyen de règlement, je vais avoir donc, c'est une créance sur cession d'immobilisation. C'est un compte un petit peu spécifique quand je vends une IMO. Par rapport à ma vente elle-même, c'est un compte 775, c'est un produit exceptionnel qui s'appelle produit des cessions des éléments d'actifs. Et puis sur ma vente, c'est un matériel industriel, je vais calculer ma TVA. Donc voilà un tout petit peu comment ça se passe. Alors dernière chose que l'on peut calculer, juste après, c'est tout simplement ma plus ou moins value. Alors c'est égal à quoi? On va donc prendre mes produits de cession moins ma valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Alors produit de cession, ici j'ai 20 000. Là ici en valeur comptable des éléments d'actifs j'ai 8 000. Voilà, je fais la petite opération. Et puis là, je réalise une plus-value.
Alors l'importance, hein, vous le verrez, c'est plutôt pour l'aspect fiscal. Donc, voilà pour les sessions d'immobilisation. Vous voyez, c'est toute une méthode à suivre. Vous n'êtes pas obligé forcément de respecter l'ordre. Néanmoins, c'est beaucoup plus intéressant de le faire ainsi. Donc, j'espère que ce petit tutoriel aura été simple pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.